Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous, on est en direct et c'est 9h50 le matin qui commence dans un instant. La caméra extérieure aujourd'hui, si vous aimez les trains, eh bien vous avez choisi la bonne chaîne. Gontran est à l'extérieur, sous la pluie. Bonjour Gontran, regardez-le, il est à l'intérieur d'une bébé, je crois, c'est une vieille locomotive. On va parler de vieilles machines dans un endroit hallucinant, c'est à Wagny que ça se passe. Vous êtes dans le 62, c'est une bébé coupée, hein. Bonjour Thibaut. Bonjour Thibaut, vous l'avez vu. Attendez, je descends dans le bon sens, qu'on m'a dit. Il faut vraiment descendre, voilà, comme une échelle. Bonjour, nous sommes à Wagny. Vous voyez, il pleut dans le Pas-de-Calais. Et ça ne nous empêche pas de vous proposer aujourd'hui une super émission en compagnie de tous les bénévoles du centre de la mine et du chemin de fer, ici dans cette commune. Regardez, Robert. Et on appelle le train ici, c'est formidable. Robert va m'emmener sur quelques mètres, faire une balade. Allez, je vais avancer pour aller plus vite. Tac. Ici, alors je mets mes pieds, voilà, comme ça. Hop, c'est bon Robert, en avant. Cette émission, on va vous présenter, comme vous voyez, des petits trains qui ont été réalisés entièrement par les membres de l'association, mais on va vous présenter aussi, d'ailleurs dès le début de l'émission, des vrais trains, des vieilles rames qui sont en cours de restauration par les bénévoles. Hop, regardez, ça se passe, merci Robert, à tout à l'heure, ça se passe là-bas, derrière les arbres. Et puis, parce que vous savez que les amateurs de train sont toujours des grands enfants. On terminera cette émission en vous présentant un extraordinaire parcours de train miniature avec même certaines voitures commandées, on est en 2018, par un smartphone. On peut mettre de la fumée, on peut mettre du son, on peut les faire avancer ou reculer. Tout ça rien qu'avec l'index. Je vous assure, on va bien rigoler. On est des grands enfants, on va bien s'amuser aujourd'hui. Allez, à tout de suite Thibaut. À tout de suite Gontran, avec la plus longue marche arrière de l'histoire de la télé, je pense. Marcher, parler... Comme les trains. Oh, ok. Merci Gontran. À Wagny, on est au centre de la mine et du chemin de fer avec un mélange de miniatures et de machines grandeur nature, hein, Gontran. C'est ça, et on va commencer avec les grandeurs nature, Thibaut. Alors, rebonjour à tous les spectateurs qui nous retrouvent. Comme l'a dit Thibaut, on est à Wagny, dans le Pas-de-Calais, au centre de la mine et du chemin de fer. Une association qui regroupe une centaine de bénévoles. Hein. Maurice, vraiment bonjour. Bonjour. Vous êtes le chargé de communication de cette association qui existe depuis 90. 90. Hein, à peu près. Nous sommes ici depuis 90. Nous sommes une émanation d'un club lillois. Et nous avons récupéré donc ici le centre de la mine du chemin de fer dans un bâtiment dans lequel se trouve la machine d'extraction, puisque nous sommes sur un carreau de mine. Exactement. L'ancien carreau de mine de la 2 de Wagny. Alors, évidemment, cette émission est consacrée au train et pas à la mine, mais on ne vous le cache pas, la machine est tellement extraordinaire. On la verra, on passera quand même quelques secondes devant parce qu'on ne peut pas ne pas montrer cette machine extraordinaire. Mais pour le moment, on parle des trains, des grands trains. Alors, vous m'avez vu tout à l'heure sur ma petite locomotive. Évidemment, vous avez aussi des vrais trains comme celui-ci. Alors là, il est un petit peu défraîchi, Maurice, mais les bénévoles sont en train, au fur et à mesure de l'année, de lui redonner... On passera des centaines et des centaines d'heures à retaper. Ce matériel tourne. Hein. Le matériel est fonctionnel. Cette locomotive s'appelle un Dakota. Hein. Ça sera remis en état. Les rouilles, enfin les trous, tout ça, ça va disparaître. Hein. Ce sont des véhicules qui vous sont donnés, que vous achetez. Comment Alors, ce sont des véhicules qui sont soit propriété ici, soit propriété SNCF qui nous sont confiés. Confiés, d'accord. Hein. Mais mes amis de la section atelier de restauration pourront mieux parler que moi. Ils nous en parleront absolument. Voilà, tout à fait. Parce qu'évidemment, on ne va pas rester sous la pluie, on va y aller. Juste avant, on voulait voir deux photos qu'on voulait montrer aux téléspectateurs parce que là, celles-ci, elles ne sont pas encore finalisées, mais vous avez déjà, depuis 1990, réalisé de magnifiques restaurations. Il y a deux véhicules qu'on est en train de voir à l'écran. Alors, il y a un rouge et blanc. Alors l'argent et rouge, c'est la 40101. Une série de 10 locomotives. Nous en avions deux, la 101 et la 109. La 101 a été entièrement retapée. Elle est exposée maintenant à la Cité du Train à Mulhouse, le musée français du chemin de fer, aux côtés de la 12125. Hein, la 12125, c'est une locomotive qui est verte. Verte. Voilà, qu'on voit à l'image. Hein, et qui servait donc aux voyageurs, etc. C'est une des premières qui est circulée sous caténaire 25 000 volts sur le nord. Et donc, si on veut les voir encore aujourd'hui, il faut aller à Mulhouse, il n'y a aucun problème. À Mulhouse, voilà, pas de problème. Merci Maurice, on vous retrouve un peu plus tard dans l'émission. Nous, on poursuit notre balade. Alors, celle-ci, elle s'appelle, Maurice, rapidement, cette voiture transatlantique. Hein, qui servait donc à emmener les voyageurs de Paris à Cherbourg. Eh ben, merci Maurice pour la présentation. Allez, on y va, on va découvrir ce magnifique véhicule. Alors, comme on vous le disait, là, elle est encore en train d'être restaurée, donc tout n'est pas complet. Hop, on va laisser passer.
faut que vous compreniez pourquoi je me bloque dans ce petit placard, c'est que c'est très compliqué. Il faut que l'équipe technique se glisse dans ce petit couloir, c'est très compliqué pour nous. Voilà, mais on va y arriver, on a l'habitude dans cette émission, vous inquiétez pas. Hop, j'ai évité de me cogner la tête dans la caméra. Alors, voilà, vous le voyez, ce véhicule a eu plusieurs vies et c'est ce qu'on va découvrir avec Richard. Alors, je ne sais pas où est Richard, s'il doit être dans la porte après, c'est tout petit. Il est où Richard? Il est là Richard, bonjour Richard. Alors, on va lui donner un micro à Richard. Hop, merci. Voilà, bonjour Richard. Vous êtes membre de l'association du centre de mines et de chemin de fer. Je voulais qu'on regarde l'intérieur parce que, objectivement, on retrouve ce confort, cette beauté des trains anciens. Et pourtant, ici, c'est pas une première classe, ça servait pas pour les grands patrons. Non, pas du tout. Ça servait pour les agents d'accompagnement de la SNCF qui contrôlaient les voies. Cette voiture est aménagée en 1940. Donc, c'est des ouvriers SNCF qui dormaient dedans. Qui passaient quelques jours loin de chez eux et donc Voilà, on leur c'est donnait ça. quand même Ils faisaient un des certain tournées, confort avec des lampes magnifiques. Et regardez, si Pascal peut arriver, je vais ouvrir la porte. Attention Pascal. Ah, regardez, ils avaient même un petit cabinet de toilette assez élégant. C'était quand même un sacré C'était du confort. confort pour l'époque, oui. Bon, merci Richard. On va poursuivre notre balade. On va aller voir d'autres membres de votre association parce qu'il y a une belle histoire hein, dans ce... Une très belle histoire. Alors notamment, il y a du cinéma. On va expliquer ça dans quelques... Alors, on n'a pas beaucoup de temps apparemment. Hop, on avance. Vous voyez, c'est très très serré. Pourtant, c'était le grand confort à l'époque. Hein. Comme vous l'a dit Richard, on donnait... Ah, la porte est fermée. Bah oui, on a le droit à tout. Voilà. Allez, je vous assure, c'est en direct, donc c'est pas forcément évident. Hop, on va y arriver. Voilà. Ah non, mais c'est incroyable. Richard, tant qu'on est là, on a un peu de temps. Rappelez-nous le nom de ce train. Alors, c'est une transatlantique qui faisait Paris-Cherbourg en 31 jusqu'en 1940. Merci. Allez, je récupère le micro. Je vais voir rapidement Jean-Pascal. Bonjour Jean-Pascal. Vous êtes vous-même membre de l'association. Ce train, on l'a dit, il a une histoire particulière. Oui, il a notamment servi de décor pour un film avec Jean-Paul Belmondo, c'est ça? Alors, Jean Rochefort et Carla Gravina, voilà, c'est écrit. Ce film, c'est quelle époque? Alors, il a été tourné en 1972 et paru sur les écrans en 1973. Et ça s'appelle L'Héritier, L'Héritier. un film de Philippe Labro. Merci Jean-Pascal. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va juste faire un joli plan parce que c'est magnifique. Alors, on me dit qu'on n'a plus le temps, mais je voulais quand même qu'on voit le train réalisé par Jean-Marie Cray. Voilà, on va revenir rapidement. Jean-Marie, je suis désolé, on nous dit qu'on n'a plus du tout de temps, mais on va le prendre. Jean-Marie, vous êtes vice-président de l'association et vous adorez fabriquer vous-même vos trains. Oui. Rapidement, qu'est-ce que vous nous présentez là? Ben ça, si vous voulez, c'est la réplique de cette voiture-là que je suis en train de faire avec tous les aménagements qu'il va y avoir à l'intérieur. Hein, et puis, pour vous matérialiser un petit peu ce que l'on peut faire, voilà, je vous montre un wagon-restaurant qui est entièrement équipé. Vous voyez, Magnifique. il y a les assiettes, tout y est, la cuisine, etc. Donc, ça sera sous la même inspiration, mais avec ce décor ici. Eh ben, écoutez, vraiment bravo, c'est magnifique. Je suis obligé de conclure parce qu'on a pris beaucoup de temps, mais on pourrait rester 2 heures ici avec Jean-Marie, avec Richard, Jean-Pascal et tous les autres parce que c'est vraiment une belle bande de copains. À tout de suite, Thibaut. À tout de suite, Gontran. On se retrouve dans un instant avec ces passionnés de train. C'est vraiment, voilà, c'est toujours incroyable de découvrir cet univers. Soyez direction l'extérieur tout de suite, au fil à Wany avec les machines sur rail de Gontran. Gontran qui en fait des kilomètres. Hein. Je peux vous dire que je regarde et je surveille la caméra extérieure, ça court dans tous les sens. Des petits lapins. Eh ben c'est ça, le petit lapin. Mais on s'amuse, on s'amuse. C'est très très grand, hein, très très grand. On n'a pas forcément vu le bâtiment en extérieur, on n'a pas pu vous le montrer, mais c'est vraiment très très grand. Du coup, on va d'un côté, on revient de l'autre, et puis il y a tellement de gens à voir que vraiment, vraiment on s'amuse. Alors là, l'image que vous voyez, bah, c'est l'atelier, parce qu'évidemment, toutes ces mécaniques, elles réclament du matériel, et elles réclament aussi des bras, des cerveaux, et ce sont les bénévoles, notamment ceux de l'atelier, qui réalisent ces merveilles, notamment Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, tenez bien le micro près de la bouche, Oui. Alain. Alors, là, on est devant, on va essayer un peu mieux la voir. Ça, c'est votre bébé, Alain. Bah oui, c'est mon dernier. C'est votre dernier. J'ai déjà fait plusieurs machines et ça, c'est la dernière. Je tenais à la faire depuis longtemps d'ailleurs, mais ça demande beaucoup de temps. Mais bon, le temps, quand on en a, c'est bien. Et c'est une base de plan au départ, et après, le reste, ça a été mis selon le modèle que l'on veut, quoi. Alors, Mais ça reste une loco américaine
d'Afrique du Sud. D'Afrique du Sud. D'Amérique latine, pardon. Alors, d'Amérique du Sud. Vous avez, Ouais. là, je crois que vous l'avez mis sur Là, cale j'ai pour mis la sur faire cale. tourner. On peut la faire tourner? Bien Allez, allez, on y va un petit peu pour qu'il y ait un peu de bruit, un peu de son. Elle va pas aller longtemps parce que l'air comprimé, c'est vite parti. Alors, vous avez dit beaucoup d'heures de travail. En gros, quoi, plusieurs centaines d'heures 1500 à 2000 heures de travail hein, pour qu'elle soit terminée. pour qu'elle soit terminée. Là, il y a le D'accord. sifflet. Je peux? Ouais, allez-y. J'appuie où? Là, c'est le levier qui est là. Oh non, mais c'est le rêve, ça. C'est sifflé, chef. J'adore. Ouais. Et après, on peut voir tourner les rouges, je sais Alors, plus, je crois. là, je le mets en avant. Regardez, regardez, on y est là. Incroyable, incroyable. C'est le bruit. On est dans une ambiance. Ah oui, Ça fait partie de votre plaisir, ça? Ah Ce oui. son, cette vapeur. c'est certain. Ah oui, oui. Il n'y a pas que la construction. Hein. Bon, ben là, j'ai placé d'air. Celle-ci fonctionne à quelle énergie ou fonctionnera Ah ben, à vapeur. Hein. À la vapeur, Ah, ouais, vraiment, ouais. comme- Regardez, comment vous on avez va le faire foyer ici. là, évidemment, vous avez Hein utilisé un compresseur pour, c'était pour la pas- bah oui, démonstration. parce que pour mais la à démonstration, terme, elle fonctionnera ah ben, vraiment comme. c'est prévu, tout était prévu pour vapeur. Attendez, Incroyable. je Alors, retire mon bonhomme, derrière vous, il y a, Vous avez il y a la un grille. tour. qui est quand même pas mal. Alain, je crois qu'on n'aura pas Oui. le temps de faire la démonstration du Non. tour, mais vous fabriquez vraiment vos pièces Ah, toutes, vous-même avec le toutes. tour. Absolument toutes. Moi, c'est mon plaisir, c'est de partir de rien, on va dire quasiment, de matière brute et de sortir une machine qui tourne. Eh ben, Je écoutez, n'achète rien. C'est- Quelques accessoires, on va dire. peut-être la poupée de Ken aussi pour faire le oui, ça conducteur. d'accord. J'imagine. Mais en Ah, tout cas, la c'est pompe- vraiment la pompe à eau que bon, j'ai acheté et puis l'injecteur qui est ici. une œuvre d'art. Merci Alain, on va aller. On a beaucoup de monde à voir dans Ouais, l'association. je comprends. On va aller voir Ouais. un autre membre de l'association. C'est Peter Harris. Et là, je me permets de prononcer à l'anglaise parce que voilà, il n'y a pas que des Français dans l'assaut. Bonjour Peter. Bonjour. Alors, on va parler en français. Vous parlez un J'espère, tellement oui. beau français. Tenez bien le micro. Oui. Vous êtes vous aussi un membre de l'association. Votre bébé, lui, il est là, c'est ça? C'est la machine verte, oui, en effet. Alors, que- elle a un prénom. Elle s'appelle Ellie. On voit, c'est écrit sur le Ouais, côté. en grand. hein, Et oui. c'est qui, Ellie? C'est madame. C'est votre épouse. C'est un peu la tradition. La machine qui porte le nom de madame. Qui Toujours. apprécie ou qui n'apprécie pas. hein. Et Ellie, la vraie, apprécie la locomotive? Pas trop. Je crois que ça ne lui a pas trop plu d'être, je sais Sur pas, le côté. comparé à 120 kilos de métal bien gras, mais bon. Quel plaisir, Peter, vous avez, vous, à fabriquer cette locomotive, à jouer avec tous ces trains? J'aime beaucoup travailler avec mes mains. Donc, le train, ça m'a toujours fasciné. Donc, allez, on va faire d'une pierre deux coups et on va fabriquer une locomotive. Et Voilà. après, on les fait rouler surtout. Je fais rouler. C'est mon plaisir, c'est de monter derrière et de me faire tirer par la locomotive. Allez, regardez, on va la faire avancer, on va éviter l'accident. Normalement, ça passe, hein. Je crois qu'on avait vérifié. Ouais. Ah, j'ai un doute quand même, non? Ouais, Ça bah, passe? On va éviter l'accident, voilà. Ah, ça passe juste. Non, je vais éviter l'accident. Je vais pas aller trop loin. Voilà. Et c'est Robert qui m'aide. Hop. Robert, lui, vous l'avez vu en début d'émission, Robert, il nous reste une petite minute. On va aller voir Robert qui est en train de faire fonctionner sa locomotive. Merci, Peter. Ou thank you, comme on dit De dans rien. votre langue. Je vous prends le micro pour aller le donner à Robert. Il est en train de préparer sa propre machine. Bonjour, bonjour Robert. Bonjour, Elle a un prénom, cette machine? Marion. Marion. Elle s'appelle Marion. Donc j'imagine que c'est le prénom de votre femme, si j'en Non, crois non, la pas tradition. du tout. Pas du C'est tout. un prénom que la machine avait quand on l'a acheté, quand le club l'a acheté à une personne qui a arrêté de ses activités dans le club. Et donc, Donc le monsieur, je crois que c'était le prénom de sa fille ou de sa petite fille, et on a gardé ce prénom-là. ça fonctionne donc aussi à c'est la Marion. vapeur, ça fonctionne comme un vrai train. Absolument. Ici, Alors- voilà le charbon. Montrez-nous. On prend le charbon. Voilà le charbon, c'est de l'anthracite, 20-30. Et un petit On a coup de bien flamme, connu. c'est ça? Et puis ça part. Alors on met du charbon de bois avec du pétrole, on Ouais. allume, après on charge au fur et à mesure. Et avec le manomètre, on vérifie que la pression monte et qu'il y ait surtout de l'eau dans la chaudière. Alors, est-ce Ah que non. là, on est paré à partir? Là, on est prêt à partir. On a le niveau d'eau ici est à moitié, Ouais. donc c'est bon. Le manomètre est à 4 bars, mais il va monter très vite. Et on peut partir dans la minute qui Eh suit. ben, écoutez, chauffeur, Voilà. je vais monter derrière vous. Hop. Oui, Et puis, on va se quitter sur cette belle image. voilà. Oh, attention. Allez, Thibaut, Robert m'emmène dans des contrées lointaines, mais je vous rassure, on revient dans quelques minutes. On va monter tout en haut de l'escalier, alors pas évidemment avec le train.
on va aller découvrir un magnifique parcours réalisé et surtout des maquettes magnifiques réalisées en carton, en pot de yaourt. Enfin, je vous assure, c'est des MacGyver incroyables ici. À tout de suite, Thibaut. Chouchou. À tout de suite, Gontran. Comme dit Odile, il risque pas d'aller vite, mais regardez Odile, il avance quand même. On ne sait pas jusqu'où il va aller, mais c'est des grands enfants, les passionnés de train. Allez, on est de retour ici en plateau, direction l'extérieur. On va retrouver notre grand enfant qui a fait son tour de train et qui est de retour. Regardez, on a l'impression qu'on est à la fin d'un manège, vous allez voir. Gougou qui a fait son tour et qui est content comme un enfant. C'est la magie de la télé. Mais il n'a pas décroché le pompon, non, je crois pas en tout cas. Je suis émerveillé. Je ne sais pas si les étoiles dans mes yeux, elles traversent à travers la caméra, mais vraiment, je vous assure, je suis émerveillé. Regardez un peu cette machine qu'elle a. On vous en a parlé en début d'émission. Ce n'est pas le sujet de l'émission, mais on voulait quand même vous en parler. C'est le bâtiment qui accueille le centre de la mine et du chemin de fer. Il accueille aussi cette magnifique machine. C'est une machine d'effraction. Elle n'est plus en fonctionnement, évidemment, aujourd'hui. Elle a permis à une époque de ramener les hommes qui étaient à la mine, de ramener le charbon. Ça fonctionnait à la vapeur. C'est pour ça que, d'ailleurs, le bâtiment s'appelle le centre Denis Papin, l'inventeur de la machine à vapeur. Rebonjour Maurice, vraiment chargé de communication de le centre de la mine et du chemin de fer. C'est quand même si c'est pas le chemin de fer, j'imagine c'est une grande fierté de pouvoir travailler à côté de cette magnifique machine. Tout à fait. D'ailleurs, dans la pièce dans laquelle nous rentrons, vous retrouvez le bâtiment dans lequel se trouve justement cette machine qui servait donc à descendre les hommes, remonter le charbon. Cette machine fait 700 tonnes. Hein. Elle est la plus grosse machine à vapeur d'Europe. Elle est inscrite à l'UNESCO. Alors, vous le disiez, hein, là, la maquette qu'on voit, c'est le bâtiment à l'époque. Alors, le bâtiment à l'époque, c'est celui-ci. Alors, on voit sortir les câbles. Et là, se trouve celui qui est à gauche, là, voilà. Ou chevalet. Hein. Le charbon était extrait et les hommes et le charbon partaient par la passerelle qui est de l'autre côté. Et vous avez donc recréé cette ambiance, ce passé, cette histoire de la mine et du chemin de fer sur une maquette qui fait plusieurs dizaines de mètres carrés, peut-être même plus de... Une des plus grandes maquettes de France, oui. Incroyable. On fait beaucoup dans le grand aussi. Alors, ça fait combien de temps qu'on fabrique une telle maquette ici au CMC? Alors, le début de la construction, 1990 à peu près. Alors, tout est reconstitué minutieusement. On a vu le passé industriel, mais c'est aussi la campagne. Tout est fait avec les moyens du bord, j'allais dire. Voilà. Par exemple, les arbres qui sont là, ce sont des pommes de pin. Exactement. Moi, mes préférés, ce sont les vaches. Je ne peux pas l'enlever. Ce sont des cotillons. Des cotillons qui ont été aménagés avec de l'argile et armés de fer, bien entendu. Alors, les trains qu'on voit passer, pratiquement tous, ont été réalisés. Pas tous. Pas tous, hein, mais une bonne partie des trains. Il y a des rames commerciales, voilà. Mais il y a du matériel qui a été réalisé soit en carton de calendrier, soit en pot de yaourt, plus exactement, en plasticarde, hein, qui est la même matière que le pot de yaourt, mais on est un peu plus épais. Alors, nous avons des spécialistes. On a des spécialistes, notamment Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Alors, on va vite, avec Jean-Luc, découvrir quelques-unes de ces rames faites maison. Elles sont plutôt là-bas, c'est ça? Plutôt là-bas, oui. Montrez-nous. On va vite y aller. Comme ça, on va vous écouter, on les voit rapidement. Et ensuite, on reviendra pour voir une tablette numérique, enfin un téléphone. Alors ici, on a une rame entièrement faite en carton de calendrier. Approchez-vous, montrez-nous. Oui. Tous ces wagons, ainsi que la locomotive, tout a été fabriqué à partir de cartons de récupération, calendrier et pots de yaourt. C'est incroyable. On dirait vraiment de vrais petits trains qui fonctionnent. Ça marche comment? C'est électrique? Parce qu'on a vu de la vapeur en bas. Là, c'est électrique. C'est tout à fait électrique. Le système le plus simple, on envoie du 12 volts sur les voies et puis ça roule. Alors, vous, c'est votre spécialité au sein du centre de la mine, c'est justement ce circuit électrique. Quand on a fait le repérage, je ne sais pas si on le voit aujourd'hui, vous étiez en train alors tout est rangé sous la table parce que ça ne se voit pas. Tout se trouve ici en dessous. Allez, vous nous le montrez rapidement. Hop, regardez. Rapidement. Pascal, viens voir, regarde. Il y a tous les câbles, c'est incroyable. Et ça aussi, c'est de la récup. Tout ça, c'est de la récupération. Expliquez-nous, Jean-Luc. Alors, c'est du matériel qui travaillait dans l'usine de Métal Europe. Et lorsque l'usine a fermé, j'ai récupéré pas mal de choses. Tout est arrivé là, c'est transformé et ça refonctionne. Bon, il nous reste une petite minute. Je voulais absolument qu'on voit cette nouveauté 2018, entre guillemets. C'est l'utilisation des moyens numériques pour faire fonctionner les trains. Alors ici, ça fonctionne avec un ordinateur
et éventuellement avec un téléphone. Alors, on va vite le montrer. Regardez, tout est écrit. C'est un vrai jeu d'enfant, si je me permets l'expression. Oui. Alors il Bruiteur. suffit d'appuyer sur le sifflet Alors, et la machine va siffler. On augmente le curseur et la machine va démarrer. regardez, c'est celle qui est devant nous, là, c'est ça? Oui. Allez, reste en... Bah, ça marche pas. Ah là, c'est parce que je sais pas dans Elle le va bon sens. partir. Voilà, Voilà, regardez, elle est partie. formidable. Ça, j'imagine que Et on arrête le sifflet. ça doit épater beaucoup Voilà. les gens de Ah voir oui, qu'on absolument, commande ouais. ça avec un téléphone. On n'a pas le temps de faire le tour de la maquette, mais j'invite tous les téléspectateurs qui adorent les trains et qui adorent les maquettes de venir directement à Wany et de venir visiter, parce que j'imagine, Maurice, que tout le monde est bienvenu ici. Hein. Bien sûr, nous recevons le public le deuxième dimanche du mois d'avril à octobre, de 14 à 18 h. Les gens qui viennent ici en ont pour 4 heures. Ah bah, Je tiens à le écoutez. signaler. Et nous sommes ouverts également pour le grand festival qui a lieu le dernier week-end du mois d'août. Bon, on remettra tout ça en ordre pour le au revoir. Maurice, merci. Jean-Luc, merci. On se retrouve dans quelques minutes, Thibaut, pour le mot de la fin ici, quelque part à côté d'un train. Sûrement. À tout de suite, Gontran. On se retrouve dans un instant, effectivement. On a 20 secondes pour dire au revoir à Gontran. Merci, Gontran. Merci à l'association, au centre de la mine et des chemins de fer. Merci à tous. Maurice, rapidement, les gens peuvent venir. Alors, nous accueillons les gens le deuxième dimanche du mois, d'avril à octobre, de 14 à 18 h. Et les gens pourront rencontrer les bénévoles, des plus anciens aux plus jeunes. Il s'appelle Enzo, il aura 11 ans demain et c'est lui qui va nous emmener en balade. Demain, on reste encore sur des véhicules. On va parler motocross. Nous irons, allez-y les trains, en avant. On va gagner un peu de temps. Allez. Robert, c'est parti. On va aller à Amiens sur le plus grand parcours motocross indoor et ça se passe à Amiens. Merci, Gontran. Merci Allez, beaucoup. tchou-tchou. À demain. Allez, dans un instant, si vous êtes formidable, on est obligé de se dépêcher.